Bonjour Enda Ayari. Bonjour. Vous avez donc été la première à porter plainte il y a 5 mois contre Tariq Ramadan pour viol et agression sexuelle. Vous êtes la seule à témoigner à visage découvert. Vous devez être entendue par les juges d'instruction à la fin de la semaine. Ce qui vous amène à prendre la parole ce matin, ce sont les menaces, les injures, le harcèlement dont vous faites l'objet de la part, on peut le supposer, de partisans de Tariq Ramadan. Vous pouvez nous le raconter ? Oui, bien sûr. Depuis le 20 octobre dernier, jour où j'ai parlé de ce qui s'était passé sur les réseaux sociaux et après le dépôt de ma plainte, j'ai effectivement été harcelée, insultée régulièrement, menacée. Voilà, aujourd'hui, ça continue, c'est de plus en plus violent et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très inquiète par rapport à ce qui se passe, par rapport à ces menaces, parce que c'est pas que des insultes, c'est aussi des passages à l'acte. Des passages à l'acte, c'est-à-dire on vous approche dans la rue, autour de chez vous ? Oui, tout à fait. Quand je sors, quand je vais faire mes courses, j'ai été suivie, j'ai été insultée. On a vandalisé ma voiture, on m'a suivie. Les gens me reconnaissent dans la rue, donc voilà, c'est pas facile pour moi de continuer ma vie comme avant, parce qu'aujourd'hui, je suis obligée souvent de porter une casquette ou un chapeau pour pas être reconnue, parce que voilà, aujourd'hui, je suis considérée comme une menteuse, on m'insulte de menteuse, on m'insulte de sale juive, sale sioniste qui est payée par des complots Illuminati, des choses comme ça, alors que voilà, je suis une simple plaignante comme d'autres. Avez-vous alerté la police, demandé une protection particulière ? Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai parlé de mes inquiétudes à des policiers. D'ailleurs, lorsque je les ai contactés il y a quelques semaines pour les prévenir que j'allais participer à la marche en la mémoire de Mireille Knoll, qui a été assassinée, cette femme juive qui a été assassinée de façon atroce. Voilà, j'ai contacté. Je tenais vraiment à être à cette manif de soutien et surtout contre l'antisémitisme. Et donc, je les ai prévenus, mais ils m'ont jamais rappelé, ils m'ont jamais répondu, et c'est vrai que dans le métro, j'ai été agressée par un homme qui m'a insultée et qui m'a craché dessus. Donc vous n'avez pas de réponse à vos demandes de protection Pas vraiment, en fait. Voilà, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit qu'ils allaient regarder, voir un peu si on pouvait renforcer cette protection qui existerait. Moi, je n'ai vu personne, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que l'une des plaignantes a été violemment agressée dernièrement, et c'est vrai que c'est ce qui m'a aussi poussée à en parler sur les réseaux sociaux, parce que j'étais très très inquiète pour elle. Oui, ça vaut aussi pour les 2 autres plaignantes de ce dossier. Êtes-vous, Enda Ayari, accompagnée, soutenue par des associations féministes ou de victimes de viol ? Malheureusement non, j'ai pas eu réellement de soutien jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que ça m'a surpris, parce que je pensais vraiment que des associations de féministes allaient me contacter pour nous apporter ne serait-ce qu'un soutien moral à moi et aux autres plaignantes. Bon, il y a quelques jours, j'ai eu quelques messages sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment très très récent. Aujourd'hui, c'est vrai que je me pose des questions par rapport à ce silence, et j'espère qu'on sera un peu plus soutenu par des associations féministes ou même des politiques. Sur le plan politique, oui, c'est pareil, les élus. Alors, c'est pareil, à part quelques politiciens qui sont chez les Républicains. Aujourd'hui, je vais être reçue par Valérie Pécresse. J'ai reçu le soutien de Patrick Caram, qui m'a déjà reçu et qui me contacte régulièrement pour me faire part de son soutien. Et c'est vrai que, voilà, à part aussi un monsieur qui s'appelle Bernard Carayon, qui est maire, oui, qui m'apporte un soutien également depuis quelques semaines. C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de contact avec des politiques. Il y aura donc une audition dans quelques jours face aux 3 juges d'instruction de ce dossier, et ensuite sûrement une confrontation avec Tariq Ramadan. Vous redoutez ce moment, Enda Ayari ? Non, en fait, je l'ai redouté au départ, la première fois qu'on m'a parlé, que les enquêteurs m'ont appelé pour me proposer de faire cette confrontation le jour même. C'est vrai que je m'y attendais pas, et je leur avais demandé un petit délai pour pouvoir y réfléchir, parce que c'est très difficile de revoir une personne qui vous a agressé, et je n'étais pas prête. Et le lendemain, quand je les ai contactés pour leur dire que je me sentais prête à faire cette confrontation et que je l'attendais, on m'a dit que c'était trop tard et qu'il fallait attendre que quelques temps. Et donc j'ai vraiment envie de faire cette confrontation, bien sûr. Face à quelqu'un qui nie complètement les faits, il faut le rappeler, et qui nie même avoir eu toute relation avec les plaignantes.
tout à fait. Mais j'espère que la vérité et la justice éclateront au grand jour. Merci Enda Ayari d'avoir témoigné ce matin en direct sur Europe 1. Merci à vous. Merci à vous.